Hello, hello, my dear Facebook family, my dear Instagram family, my dear YouTube family. Si vous voyez cette vidéo en replay, bienvenue chez Clarisse, bienvenue dans votre capsule de coaching du jour. Vous connaissez maintenant ce format, 20 minutes ensemble sur un thème avec des conseils pratico-pratiques à appliquer dans votre vie quotidienne. Bienvenue encore une fois dans ce live. Dites-moi si vous le voyez en live, vous me mettez en commentaire live. Si vous le voyez en replay, vous me mettez hashtag replay, que je vois un petit peu how many people catch this live and how many people catch this replay, ok? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, je suis médium et je suis énergéticienne. Et sur cette chaîne et sur mes différents canaux, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Alors, vous le savez, j'ai mon programme Shine Now qui commence le 15 avril, un programme autour de s'autoriser à briller, s'autoriser à recevoir le succès dans la vie. Et souvent, on s'autorise pas le succès dans nos relations. Et toute cette saison du bélier va être autour de relationships. On a la pleine lune qui arrive le 28 mars, ou une pleine lune en balance, où le but en fait c'est de voir nos parts d'ombre à travers nos interactions avec les autres, nos parts d'ombre que on doit accepter, qu'on doit intégrer pour pouvoir aller de l'avant. Et souvent on se demande en fait, mais je comprends pas pourquoi j'attire des personnes toxiques à moi, pourquoi j'arrive pas à être entourée, à être bien entourée, à être entourée de personnes avec lesquelles je me sens bien, ok? Donc j'avais pris des notes et je les ai oubliées, donc je vais aller les chercher. Patientez 2 petites secondes. Désolée si vous voyez du bordel chez moi, c'est pas grave, on est ensemble, d'accord? Vous avez vu, on a mis les petites robes summer, spring. Je sens vraiment que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce beau soleil pour vous réénergiser, pour prendre l'énergie dont vous avez besoin. Ok? Coco Bintou, coucou Notiora, coucou Amitra Auré, comment ça va? Donc, comment... Et Coco Lioba, comment ça va? Neteru, comment ça va? J'espère vraiment que vous allez tous bien. Donc, si vous en avez marre d'avoir des personnes autour de vous en qui vous n'avez pas confiance, si vous en avez marre d'avoir des amitiés lourdes, toxiques, des gens avec lesquels en fait ça va plus quoi. Si vous en avez marre d'attirer des mecs avec lesquels vous vous sentez pas du tout aligné, vous en avez marre en fait. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les choses autour de moi changent? En fait, vous devez comprendre. Bonjour Kim Beng, Makula, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Donc, je voulais vous dire ceci. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Donc, si vous percevez les gens comme négatifs autour de vous, c'est qu'il y a des parts de vous que vous n'acceptez pas. Vos parts d'ombre que vous n'acceptez pas. Parce que moi, j'appelle plus quelqu'un toxique, en fait. J'appelle plus quelqu'un toxique. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai reconnu que j'avais ces parts j'avais ces parts de moi. Les qualités ou les défauts que je reconnais chez quelqu'un, que je vois chez quelqu'un, je les reconnais aussi en moi. Et je les intègre. Plutôt que de les extérioriser et de considérer que non, please girl, and you promised me you would not come, you would allow me to work, right? Okay, thank you. Donc si vous voulez que vos relations autour de vous changent, en fait vous devez changer votre relation avec vous-même. Vous devez accepter vos parts d'ombre. Et en fait, demain, sur le podcast et sur YouTube, vous aurez le message d'Isis pour nous, pour cette pleine lune, qui est autour du frère sombre. Accepter ses parts d'ombre. Et si vous faites partie des Divine Sisters, ou si vous aurez tous les liens pour accéder aux soins énergétiques de cette pleine lune.
parce que vraiment, ce qui va vous aider, c'est ça. En fait, c'est vous rendre compte que si vous jugez telle personne de toxique, de malveillante, de jalouse, de oh, she's jealous of me, or she doesn't like me, or she's negative, or la. En fait, la seule chose qui vous permet de d'éviter d'avoir ce genre de personnes autour de vous, ben c'est ce qu'on va voir ensemble. D'accord? Donc, première étape. Si vous voulez arrêter j'ai même pas envie de dire d'attirer, parce qu'on attire tout le monde. En fait, quand on augmente son magnétisme, vous devez comprendre que votre champ magnétique, il attire, en fait. Il attire le positif comme le négatif, ce que vous considérez comme le positif ou le négatif. Votre champ magnétique, il augmente, en fait. Il attire tout le monde. La question, c'est pourquoi, en fait, vous entretenez des relations avec ces personnes, si vous les jugez négatives, si vous pensez que elles n'ont rien à vous apporter, d'accord? Donc, première étape, c'est augmenter votre fréquence vibratoire. Parce que si vous êtes dans ces relations, vous devez comprendre que ce qui fait que cette personne vous tient, que vous continuez à entretenir des relations avec, c'est qu'il y a tout un tas d'émotions négatives qui vous plombent et qui vous maintiennent sur une fréquence vibratoire basse. Ça peut être la culpabilité. Vous savez, en amitié, souvent, on a envie de rompre certaines amitiés ou de mettre une distance vis-à-vis de certains amis. Et on se sent coupable. On se sent coupable, on se sent redevable, on se sent honteux, on se sent tout ce que vous voulez. Mais il y a plein d'émotions négatives qui sont associées à cette relation. Same thing. Vous vous dites, non mais en fait, j'aimerais oublier mon ex. Ok. En fait, il faut augmenter votre fréquence vibratoire de manière à ce que vous arriviez à avoir votre relation avec votre ex Libra Energy des deux côtés, le positif comme le négatif. Ok. Et donc, pour que vous arriviez à faire ça, il faut que vous arriviez à monter vos vibrations. Il faut que vous arriviez à vous débarrasser des émotions qui vous encombrent. Et c'est le nettoyage énergétique qui vous permet de faire ça. Aussi, le travail au niveau de vos pensées. Mais c'est surtout le nettoyage énergétique. Et c'est pour ça que Reset fonctionne aussi bien et que ça libère autant. C'est que les soins énergétiques qui sont dedans vous permettent de vous libérer des émotions que vous avez qui sont enfouies. Et qui vous permettront d'augmenter votre fréquence vibratoire et de ne plus être émotionnellement autant attaché à une relation ou au résultat que vous attendez d'une relation. D'accord? C'est vraiment très important. Deuxième chose, you have to be intentional about your relationships. Vous devez entretenir des relations avec intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, j'apprends ça à tous ceux qui font Zen organisé. Donc si vous avez fait Zen organisé, ou si vous le faites, vous vous inscrivez. D'ailleurs, vous avez une remise de 40% aujourd'hui dessus. On vous mettra le lien après. Vous devez comprendre que, en fait, la personne que vous étiez et la personne que vous voulez être ne peut pas entretenir les mêmes relations de la même manière avec les mêmes personnes tout le temps. Et vous devez comprendre qu'il y a certaines relations que vous devez shifter. Et quand je parle de shifter les relations, c'est-à-dire que, première étape, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous devez vous débarrasser des émotions négatives que vous associez à cette relation. Et 2, vous devez vous autoriser à mettre la saine distance avec les gens. Donc moi, je vous parle toujours des cercles concentriques, de vos cercles d'influence. Quand vous êtes une femme magnétique, vous devez comprendre que votre champ électromagnétique, il devient de plus en plus large. Ok? Au début, c'est ça, c'est votre noyau cellulaire, et puis plus ça va, plus ça grandit, plus ça grandit, plus ça grandit. Et ça, c'est toutes les personnes que vous pouvez attirer. Ok? Ok? Toutes les personnes qui gravitent autour de vous, physiquement ou énergétiquement. Et donc, vous devez comprendre que la personne qui a Kurokoro, que vous avez vue une fois en passant, bonjour, Soso du bar, coucou AOMB, elle peut pas avoir le même degré d'intimité avec vous. Vous pouvez pas faire les mêmes choses au quotidien. Vous pouvez pas échanger de la même manière.
avec vos sauces, vos amis, votre famille, vos enfants. Donc en fait, vous devez vous demander, en fait, aujourd'hui, si je veux attirer des nouvelles personnes à moi, il faut que je crée de l'espace. Et donc il y a certainement des relations aujourd'hui qui me pèsent. Il y a certainement des relations aujourd'hui dans lesquelles j'ai l'impression que le flot de donner et recevoir n'est pas équilibré. Et donc il faut que je sois honnête en fait avec ce que je ressens. Et dans un organisé, je vous donne un exercice à faire, genre regardez comment vous vous sentez lorsque vous êtes en interaction avec certaines personnes. Et votre état émotionnel vous donnera une idée des pensées que vous traversez. Et en fait, vous aurez le choix de placer les gens dans le bon cercle. Ok? Qui sont les personnes que vous contactez une fois par semaine? Qui sont les personnes avec lesquelles vous passez en vacances? Quelles sont les personnes, qui sont les gars avec qui vous couchez? Qui sont les gars avec qui vous envisagez de vous marier? Ok? Et donc, quand une personne arrive dans votre vie, vous devez savoir, en apprenant à la connaître, à quel cercle en fait elle va appartenir. Dans quelle catégorie de votre cercle d'influence elle va appartenir. Est-ce que c'est une cliente? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une cliente qui devient amie? Est-ce que... What is it? Ok? C'est très important. Troisième étape. Et une fois que vous avez fait le ménage, en fonction de vos émotions, vous devez vous placer en capacité d'attirer les bonnes personnes, de les rencontrer. Ok? Et pour cela, vous devez vivre une vie alignée avec vos valeurs. Alignée avec vos valeurs. Dans un organisé, vous avez un exercice sur vos valeurs que vous trouvez aussi dans Abundance Now, que vous trouvez également dans plein de mes programmes. Je vous demande quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et si vous vivez une vie avec laquelle vous êtes aligné, c'est-à-dire que vous vivez en fonction de vos valeurs, vous vivez ce que vous croyez. Dans ce cas-là, naturellement, bonjour Sandrine, naturellement vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Parce que les gens qui partagent les mêmes valeurs, ils vont aux mêmes endroits. Ils consomment les mêmes produits. Ils ont le même type de discussion, ils vont sur les mêmes forums, ils vont... en fait, quand vous êtes alignés, vous rencontrez nécessairement your tribe, naturellement, sans effort. L'effort que vous devez faire, c'est créer de l'espace et vous assurer d'être aligné, de faire une vie intentionnelle, alignée avec vos valeurs. D'accord? Donc, il y a des clientes qui me disent ouais et tout, je comprends pas pourquoi je rencontre pas des hommes avec lesquels je pourrais bien m'entendre et tout. I'm like, girl, who do you want to be? Quelle femme as-tu envie d'être? Ouais, j'ai envie d'être une femme séduisante, j'ai envie d'être une femme, voilà, ceci, cela. Et je dis, ok, cette femme-là, comment elle occupe ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle occupe ses journées, en fait? La femme que tu as envie d'être, elle fait quoi toute la journée? Oh, elle fait des cours de danse, ouais, elle participe à des clubs de lecture, ouais, she's on YouTube every day, ouais, elle voyage, ouais, elle fait ci, elle fait ça. Je dis, ok, do it. Tu vas voir, tu vas rencontrer ton gars. Ouais, elle adore la musique, elle va à des concerts, ouais, je dis, fais ça. Et tu vas rencontrer ton gars. Et les gens me disent, ouais, non, mais maintenant, avec the pandemic and COVID, I can't mean anything. Je dis, en fait, fais ça. Sois cette personne. Donc, fais ça. Et tu vas voir que la personne, tu vas l'attirer et tu ne sais pas de quelle manière tu vas l'attirer. You don't know. You don't know. Et je peux vous assurer que ça marche. Ok? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce qu'on va faire dans Shine Now. Parce que les 2 personnes qui se sont inscrites jusqu'à présent, 3, 4. Ouais, en fait, non, j'ai 4 inscrites et j'ai 2 personnes que j'ai déjà eues au téléphone pour qu'on fasse the assessment au début.
pour qu'on voit quels sont les besoins, que je regarde énergétiquement où est-ce qu'elle en est la personne et pourquoi ses ancêtres, ses guides me l'ont envoyé. Qu'est-ce que moi je suis censée guérir. Et les deux, c'est I want to shine, but j'ai peur de briller parce que quand je brille, j'attire à moi des personnes avec lesquelles je me sens pas bien, des personnes qui veulent me dominer, des personnes qui truquent, des personnes qui machin. And I'm like, tu dois accepter tes parts d'ombre. Tu dois accepter tes parts d'ombre. Parce que souvent, quand on attire des personnes dominateurs, on a une personnalité qui peut être dominatrice aussi. Je l'ai appris. Ok. Donc, il faut accepter ses parts d'ombre, il faut accepter son pouvoir. Et l'autre chose, c'est qu'il faut s'aligner, en fait. Il faut s'aligner avec la personne qu'on a envie d'être. Ok? And allow yourself to shine. Quatrième étape, et je pense que c'est la plus importante, en vérité, c'est vous autoriser à exprimer vos besoins et vos limites. Coco dit, vous autoriser à exprimer vos besoins et vos limites. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation d'amitié, ou quand vous êtes dans une relation voilà, sentimentale, vous apprenez à vous découvrir, vous draguer, voilà. Vous êtes dans la phase de séduction, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, vous devez très rapidement dire, ça je suis d'accord avec ça, ça je suis pas d'accord avec ça. Et souvent, vous avez du mal, en fait. Hello. Vous avez du mal à dire parce que vous êtes encore dans ce mindset de la rareté. Vous vous dites, non, mais si je lui dis que ça, je suis pas d'accord avec ça, il va partir. Bah, s'il part bon vent, vous faites le tri. Enfin, faut quand même faire le tri. Vous n'acceptez pas le tout venant dans votre vie quand même. Vous n'êtes pas... Vraiment, gardez cette expression dans votre tête. Je n'accepte pas le tout venant. Tu vois, je suis pas la déchetterie. Moi, je sélectionne. Même les déchetteries, il y a le tri sélectif, mes chers, et vous aussi. Hein? Je n'accepte pas le tout venant. C'est pas parce que tu viens que je t'accepte. Je suis pas obligée de t'accepter parce que tu viens. I can acknowledge. Je te remercie. Merci beaucoup pour ton attention. Merci beaucoup pour ton intérêt et tout. Mais ça veut pas dire que je suis obligée d'accepter tes termes du contrat. Donc en fait, je pose des limites. Ben, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Et si la personne, vous vous rendez compte que vos limites ne lui conviennent pas, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Comme ça, vous savez, en fait, vous n'allez pas vous retrouver là englué dans des trucs et 5 ans après, vous dites en fait, tu sais, ce jour-là, il y a 5 ans, quand tu m'as dit que voilà, tu m'as traité de temps ou tu as fait une blague sur le truc, en fait, ça m'a fait mal et depuis ce jour-là, je t'en veux. Genre, vous pouvez pas parler sur le coup, dire non. Non, ça, non, non, oh là là, non. Non, ça, je te permets pas. Si le gars, tu te prends pour qui? Je me prends pour moi, ça suffit. Ou moi, ce que j'entends, c'est, oh, t'es susceptible. Je dis, oui, je suis susceptible, ouais. Je suis très susceptible, faut me prendre avec des pincettes. Voilà. T'as pas d'autodérision? Je dis non. J'ai pas d'autodérision. Non, j'ai plein de qualités, mais celle-là, je l'ai pas. Donc, je suis très susceptible. Ouais, j'aime pas les moqueries, j'aime pas ça. J'ai pas été élevée dans ce sens-là. C'était quelque chose qui était interdit chez moi et je trouve que souvent, c'est une manière déguisée de blesser quelqu'un sous le coup de l'humour. C'est ce que je crois. Donc, j'accepte pas. Et si tu veux qu'on continue à discuter, toi et moi, il va falloir que tu arrêtes. Ah ouais, ah ouais, donc pas d'autodérision et tout. Je dis non, tu peux rigoler de plein d'autres choses, mais t'es pas obligé de te foutre de ma gueule. Pourquoi? En fait, il n'y a pas autre chose dont on peut rire que de moi aujourd'hui. Pourquoi? Oh là 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 là. Je me rappelle ce jour-là, mon Dieu. Ah, le gars, il a fui. Je dis bon. Voilà. Est-ce que j'ai peur? Non. Non.
Voilà. Je peux permettre ça à des personnes avec lesquelles vraiment, genre mes frères et sœurs, mes sauces, mes amis d'enfantement. Parce que je sais que ça vient d'un endroit tellement bienveillant qu'il n'y a pas de souci. Mais toi, là, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, tu viens, tu commences à... Oh, comment? Mais non. Donc, exprimez vos besoins, exprimez vos limites. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'on a déjà fait un live dessus la dernière fois où je vous disais, apprenez à demander et apprenez à dire non. Sandrine, tu dis, j'ai découvert que je ne comprenais pas toujours le 3e degré non plus. Mais déjà, 2e degré, c'est déjà, tu vois. Mais 3e, I'm sorry. Peut-être que tu as trouvé une meuf qui aime, se moquer d'elle en permanence et vous allez, you're gonna crack jokes and all of that, but non. Non, je fais pas ça. Genre, ma mère m'a pas élevée dans ce sens, mon père non plus. Chez moi, il n'y avait pas ces choses-là, je connais pas. Ok. 5e étape. En fait, une fois que vous avez posé vos limites, une fois que vous dites coucou Catherine, coucou, en fait j'ai voulu dire Cathy et Catherine en même temps. Coucou Cathy, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Une fois que vous avez appris à poser vos limites, et je vous assure, hein, c'est pas évident, je le sais. Parce qu'au début, t'es là, t'as peur, t'as la voix un peu tremblante, t'es là genre... Non, t'es là déjà dans ta tête. Je rêve ou... En fait, il se moquait de moi, là. Donc, le temps que ça percute... tu sais, le gars est déjà passé à autre chose. Ou la go, elle est déjà passée à autre chose. Vous voyez, cette culture-là, et souvent, quand on a grandi en banlieue, il y a cette culture-là de dénigrer, en fait. De se moquer, Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais je veux vous dire, il faut savoir dire non. Ah non, on se moque pas de moi. Non, moi on me dit pas ça. Non, moi on m'emmène pas à la Micaline pour un first date. Non, moi on me... Non. Non. Et je sais que ça mais Clarisse, mais t'es dur. Enfin, non, je suis juste exigeante avec moi-même, c'est tout. Et j'ai des standards et il n'y a pas de souci... Il n'y a pas de souci à avoir des standards dans la vie. Et je pense que les gens, on nous dit, ouais, women with high standards, they don't have to, what it is to back it up. Ben, en fait, si j'ai des standards élevés, and I have some things to back it up. Like, c'est des standards qui m'ont amené là où je suis dans la vie. Donc, I have things to back it up. Et donc, si t'es pas aligné à ça, tant pis, c'est pas grave. Mais tu peux réapprendre près de moi, peut-être. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, une fois que vous avez appris à poser vos limites, une fois que vous avez appris à exprimer vos besoins, le truc, c'est que vous devez faire un shift énergétique. C'est-à-dire que vous devez voir quelles sont les relations aujourd'hui que vous avez, qui vous nourrissent, dans lesquelles vous êtes bien, ok? Et que vous devez arrêter de nourrir et d'entretenir les relations dans lesquelles vous n'êtes pas bien. En fait. Parce que souvent, si vous vous rendez compte, vous dites, ouais, non, mais en fait, j'attire à moi que des personnes toxiques, en fait, ou des personnes avec lesquelles ça se passe pas bien, ou en fait, c'est que vous ne voyez pas toutes les bonnes personnes qui vous entourent. You don't see them. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes omnibulé par la voisine qui vous embête, le chien de bidule, la copine, la collègue de taf qui vous saoule. En fait, au lieu de vous consacrer aux relations qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Donc, apprenez à shifter ça, en fait. Et à consacrer moins de temps et d'énergie aux relations qui vous servent à rien. Et à consacrer plus de temps et d'énergie à celles qui vous font du bien. Ok? Et vous allez voir que dès que vous changez votre attention, que vous dites, oh, mais attends, mais je m'entends bien avec cette fille, viens, je l'appelle. Viens, je lui passe un coup de fil, viens, je lui propose de venir déjeuner à la maison, viens, nanana. Que vous consacrez plus de temps et d'énergie et de penser à ce qui vous fait du bien plutôt qu'à ce qui vous fait pas du bien, je peux vous assurer que les personnes qui n'ont pas leur place dans leur vie vont partir d'elles-mêmes naturellement, sans effort.
Parce que la nature a horreur du vide et quand on remplace le négatif par du positif, le négatif s'en va. Ok? C'est important. Élévation de standard, mais tellement. Mais tellement. Oh, you have high standards. Yes, I do. Je te fais rire, Serena. Qu'est-ce que tu fais comme... Tu fais quoi là comme expérience? Jelly food. Ah. Donc ma fille, c'est une petite scientifique et elle passe son temps à faire des expériences. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Avec quoi? Du lait? Oh non, Serena. Bon, vas-y, va faire ça dans la cuisine. Parce qu'après, je sais qu'il faudrait que je nettoie. Voilà, it's my day today. En tout cas, j'espère vraiment que cette capsule de coaching vous aura aidé à assainir les relations dans votre vie. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous trouvez tout dans Zen et Organisé. Je vous ai dit, on a 40% de remise aujourd'hui. Donc, Ena, ma collaboratrice, vous mettra le lien. Je me demande si je peux pas le faire là d'ailleurs. Le code promo, c'est Afropreneuse. En fait, j'ai mis le code promo hier puisque j'étais sur mon groupe avec les Afropreneuses et elles m'ont dit, Clarisse, on est débordé, on n'arrive plus à s'organiser et tout. Et je me suis dit, oh really? Bon bah écoute, on va, let's help the community. Donc attendez, je vais rechercher le coupon et je vous le mets en live tout de suite. Et surtout, je vous souhaite une très très belle journée, très très belle pleine lune. Encore une fois, je vous disais, génial, Ena. Donc, il est là, it's here. Ouh, j'adore. Non, c'est trop bien de travailler en équipe. Oh, punaise, j'adore. Oh, I love it. I love it. I love it. Merci, Ena. Tenez, je mets le... I give you the link here. Bon, sinon, vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. J'arrive pas à modifier le truc. J'arrive pas à mettre le commentaire. Bon, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Je vous souhaite une très très belle journée. Très très belle pleine lune. Vous aurez les explications de la pleine lune demain. Je vous embrasse très très fort. Là, ça y est, c'est même time. Je vais aller m'occuper de ma petite fille, voilà, qui n'est pas en super forme aujourd'hui, qui a mal à la gorge et tout. Donc, maman va lui faire les massages, les lavages et tout et tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.